Les braqueurs enduisent discrètement les rails de Sindhu. Leur plan, détourner un train chargé d'or. Les vibrations des rails annoncent l'arrivée du convoi. Les braqueurs se cachent aussitôt dans la forêt, de part et d'autre des rails. Bientôt, le train apparaît, tel un monstre épuisé, cracheur de fumée noire, luttant pour grimper la pente. Les braqueurs s'apprêtent à agir. Quand le conducteur remarque le Sindhu sur les rails, il est déjà trop tard. Le train commence à glisser en arrière. Dans les wagons, les soldats sentent l'anomalie. Mais avant qu'ils ne réagissent, les braqueurs grimpent sur le train à toute vitesse, prennent le contrôle de la locomotive, puis montent sur le toit. Là, ils jettent des ruches remplies d'abeilles dans les wagons. En un instant, c'est le chaos total. Quiconque tente de sortir ou de lever la tête, se fait tirer dessus. En quelques minutes, le train est entièrement sous leur contrôle. Le chef, Arthur, ordonne de couper les communications, et de libérer la vapeur pour empêcher toute poursuite. Il donne ensuite l'ordre de détacher les wagons du moteur. Les wagons commencent à glisser lentement vers le bas de la montagne. Confiants, les braqueurs grimpent à bord des wagons en mouvement, pensant que le coup est réussi. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le colonel chargé de réceptionner l'or, ayant perdu tout contact par télégraphe, a immédiatement mobilisé sa cavalerie. Dans le même temps, les soldats piégés dans les wagons sont dévorés par les piqûres d'abeilles. Désespérés, certains sautent du train, mais à cette vitesse, le saut équivaut presque à la mort. Une fois les wagons vides, les braqueurs jettent des torchets enflammés à l'intérieur, pour faire fuir les dernières abeilles. Ils croient avoir gagné, mais Arthur découvre avec horreur que le train, poussé par l'inertie, prend de plus en plus de vitesse. Il ordonne de freiner manuellement, mais les freins sont complètement hors service. Le train devient une bête folle, arrachant les arbres au passage, dans un vacarme terrifiant. Finalement, le convoi s'arrête de justesse. Les braqueurs cachés dans la forêt accourent, rejoignent Arthur, et se dépêchent de décharger l'or. Mais ils ignorent encore que cette attaque leur coûtera peut-être bien plus que prévu.